Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland. Réaction à l'actualité, essentiellement française, mais ça peut être des fois européenne, mondiale. Alors, que se passe-t-il en ce moment? Alors bien évidemment, en général, je mets en avant l'actualité que les infos ne mettent jamais en avant. Parce que quand on regarde les infos, ils font bien le tri de ce qu'ils veulent mettre ou de ce qu'ils ne veulent pas mettre. Ben, moi, je fais pas de tri, je mets tout. Moi, c'est plus simple. Alors, on commence par Foire de Paris. Deux personnes agressées au couteau à pain. Le principal suspect en fuite. Il s'agirait d'un différend entre deux groupes qui se connaissent. Ensuite, attaque au couteau aux urgences de Lyon Sud. Un jeune interne s'en tire avec de légères blessures. Un SDF qui voulait tuer un médecin arrêté. Il serait en situation irrégulière. Saint-Priest, 69. Accident, course-poursuite et coup de feu en 10 minutes. 5 blessés, dont 2 entre la vie et la mort. Pas-de-Calais. Des marins d'un navire de secours aux migrants visés par une enquête pour injures racistes. Ils aident les migrants, mais ils profèrent des injures racistes. C'est bizarre, il y a du racisme de partout. C'est bizarre. C'est étonnant, ça, tiens. Qu'est-ce que c'est étonnant. Seulement ouvert depuis 15 jours, un fast-food de poulet de l'enseigne The Krusty à Persan, 95, fermé pour travail au noir et graves problèmes d'hygiène. Bon, ça, y a rien d'étonnant, je l'ai dit 10 fois dans les vidéos. Le maire LFI Bali Bakayoko évoque une insurrection populaire en cas de victoire du RN à la présidentielle. Soit c'est nous, soit c'est eux. Donc on a quand même un élu qui est censé représenter la République, la nation France, qui a été élu. Bon, il a été élu avec 13 000 voix. Hein. Dans sa commune, il a été élu avec seulement 13 000 voix. Mais on a quand même ce monsieur qui est maire, donc qui a un certain, qui doit respecter un certain niveau de respectabilité, mais à part ça, non. Lui, il appelle carrément à l'insurrection populaire. Tout va bien, mais tout va bien dans ce pays. Alors, il représente le parti de la France insoumise, hein, qui est actuellement en France le pire parti de France. Bon, je vais rien dire de plus parce que ça sert à quoi? Que voulez-vous que je vous dise? C'est plus possible de vivre ici. À Nice, dans le 06, une épicerie ciblée par des tirs et une explosion. Les habitants des Moulins sous le choc. Bon, ben voilà. Que s'est-il passé à Nice? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Mystère. Chessy 77. Le maire démissionne, s'opposant au mariage d'une Finlandaise et d'un sans-papier algérien qui était sous OQTF, évoquant le risque financier pour la ville. Condamné par la justice, le nouveau maire célèbre l'union en toute discrétion. On est en train de disparaître. Alain Fontaine, qui appelait à la régularisation de clandestins dans la restauration, alerte. Les cafés et les bistrots de la restauration française traditionnelle craignent d'être remplacés par Master Poulet ou Tasty Crousti. Brest 29. Plusieurs jeunes du quartier de Pont-à-Mézan caillassent le tramway. Déjà ciblé l'année dernière, une escorte policière envoyée afin d'assurer la fin du service. Donc on sécurise l'enfer. C'est bien. C'est bien de sécuriser l'enfer.
À Pantin, dans le 93, un blessé par balle devant un bar à chicha, le tireur en fuite. Alors si vous remarquez bien, ils sont toujours en fuite. Il n'y en a jamais un qui attend de se faire arrêter et qui dit j'assume. Non, non. Coup de couteau, tir à l'arme automatique, mais le tireur est en fuite. Un octogénaire tué alors qu'il traversait un passage piéton à Avignon dans le 84. Très défavorablement connu de la justice, l'auteur du rodéo sauvage avait refusé d'obtempérer à un contrôle de police quelques minutes plus tôt et roulé à contresens. Ensuite, Emmanuel Macron tend encore la main à l'Algérie. La ministre Alice Ruffo, la députée franco-algérienne Sabrina Sebei ou encore l'historien controversé Benjamin Stora en déplacement pour renouer le dialogue, notamment à travers des gestes mémoriels. Si les Français ont un tout petit peu d'intelligence, on met fin à tout ça dans un an. On arrête. On arrête avec l'Algérie, une bonne fois pour toutes. On arrête de se mettre à genoux devant un pays qui te chie à la gueule en permanence. Et qui t'envoie tous ses déchets. Oui, parce que l'Algérie envoie tous ses déchets en France. Elle ne les veut pas chez elle dans son pays, elle ne veut pas d'une partie de son peuple, alors elle se débarrasse de beaucoup de ses concitoyens, elle envoie tous les déchets. En tout cas, une très grande majorité. C'est certains ont la bombe atomique, d'autres ont la bombe démographique. Voilà, chacun son truc. Lille 59, interpellé après 13 ans de fuite, Mohamed S, un narcotrafiquant égyptien sous OQTF, devait être rejugé, mais la justice française a perdu l'intégralité de son dossier de 2013, forçant sa remise en liberté. Que dire? Saint-Denis 93. Ici, nous avons recréé nos coutumes. Il y a les chefs de village, ça fonctionne comme ça. Les vieux sages bloquent la démolition du foyer à Domain. Mes potes renois vont te casser le cul, salope. Chloé, 14 ans, poignardée à mort à Fer en Tardenois, 02. Jaloux, Caïd, déjà connu de la justice. Julien B, son ex-petite amie de 23 ans, menacé de mort et de viol des jeunes filles. Voilà. Alors, vous voyez, moi je prends pas ce qui m'arrange, je prends tout. Là, dans cette affaire, pour l'instant, de ce qu'on en sait, l'auteur du meurtre est quelqu'un d'origine blanche. Voilà. D'origine française. De ce que l'on sait de l'histoire, pour l'instant, à Paris, 4 migrants s'échappent du centre de rétention de Paris-Vincennes en passant par les toits en tôle du bâtiment actuellement en travaux. 3 d'entre eux ont été rattrapés à proximité. À Rieux-la-Pape, dans le 69, pour éviter une annulation pure et simple d'un mariage, le maire Alexandre Vincent D. Horizon accepte de le célébrer sans les invités, laissés dehors après des rodéos urbains. À Montfermeil, dans le 93, conduisant sans permis, un homme âgé de 21 ans, connu pour de nombreux délits routiers, fonce dans une voiture de police. 4 fonctionnaires blessés, 2 véhicules calcinés. Il les collectionne comme des vignettes Panini.
Plus de 400 migrants interpellés à la côte belge, dont un qui avait 19 ordres d'expulsion. Les autorités flamandes craignent une nouvelle crise migratoire. Matteo, 9 ans, footballeur d'Auchy-les-Mines, 62, mis au sol et roué de coups de pied au torse et à la tête par 5 jeunes joueurs de Creil, 60. Son père témoignait. C'est ce que j'appelle les générations foutues, mais bon. Où sont les parents? Où est l'autorité? Où est l'éducation? Où est le respect? Où est l'intelligence? Chassieux dans le 69, une rixe nocturne sur le parking d'un Intermarché vire au drame. Un jeune homme tué par une voiture et une femme grièvement blessée. Ensuite, à Tergnier dans le 02, un départ de feu dans la salle paroissiale alors qu'elle était remplie d'enfants. 2 marginaux en garde à vue. Barbecue marseillais. Le corps carbonisé d'une femme de 26 ans récemment interpellée proche d'un point de deal, retrouvé dans une forêt d'Aloche dans le 13, la piste du narcomicide privilégiée. Déjà recherché afin de purger une peine pour trafic de drogue, le multicondamné Zinedine est contrôlé sans permis avec 1,118 tonnes de fausses cigarettes à Longuevilliers, 78. Il écope de 3 ans ferme, une peine plus légère que celle requise. Saint-Ouen-l'Aumône, 95. Armés de bâtons et de cutters, une quinzaine de jeunes attaquent des lycéens à la sortie d'un établissement. Euh, à Nice, dans le 06, 3900 cartes de demandeurs d'asile détournées, 5 millions d'euros transférés à l'étranger depuis 3 commerces. Un chef d'entreprise soupçonné d'avoir détourné près de 7 millions d'euros via des formations en ligne financées par le compte personnel de formation. À Dunkerque, des projectiles envoyés par des migrants sur les CRS et 4 voitures incendiées. La façade d'un bowling dégradé. À Brest, 29, plusieurs jeunes du quartier. Non, ça je l'ai déjà lu. Euh, les Ulysses, 91. Une femme atteinte de trisomie violée dans un parc. Le suspect recherché, un jeune de 20 ans, mis en examen et placé en détention. Il avait déjà tenté d'agresser une adolescente. À Guy, dans le 70, une rixe entre Tchadiens fait un mort. La victime aurait été décapitée. Retour au Moyen Âge. Course-poursuite entre Lyon et l'Ain. Après un refus d'obtempérer, des individus tirent au fusil à pompe. La police réplique. Un policier percuté par le véhicule. 2 hommes interpellés. Un troisième en fuite. À Perpignan, dans le 66, 2 hommes non identifiés déposent devant le centre hospitalier une femme gravement blessée, une balle dans le flanc droit et une main arrachée. Euh, À Gif-sur-Yvette, 91, un étudiant de Centrale Supélec écrasé par un bus RATP. Le parquet vise l'assassinat après la découverte de SMS
SMS du chauffeur et d'une photo du corps publiée sur Snapchat. Un homme touché par 2 balles à Vénissieux, 69, boulevard Joliot-Curie. Rebelote la nuit suivante sur le même boulevard. Un homme de 27 ans grièvement blessé par balle. À Paris, dans le 16e, une octogénaire agressée et volée par un faux livreur sous la menace d'une arme à feu dans un immeuble situé en bordure du bois de Boulogne. Paris, après la qualification du PSG, 127 interpellations, 33 blessés et des véhicules incendiés. Le cadre LFI Ilan Gabé, visé par des injures antisémites, d'émeutiers alors qu'il dénonçait la police. À Paris, l'exposition de Yann Arthus Bertrand sur le vivre ensemble à la Concorde, entièrement détruite par des supporters du PSG lors de Bayern PSG. Après, il ne faudra pas parler de vivre ensemble. Puisque l'exposition du vivre ensemble, vous l'avez cramée. Vous en avez rien à foutre du vivre ensemble. Vous en avez strictement rien à carrer. Ça vous dégoûte même le vivre ensemble. À Vaux-en-Velin, 69, poussée gratuitement dans les escaliers du métro par un inconnu, Sandra recherche son agresseur. Pull vert de type africain. Carcassonne, dans le 11, déjà condamné pour proxénétisme, Mehdi, un niçois de 26 ans, récidive en forçant une adolescente de 17 ans à se prostituer pendant plusieurs semaines. Deux ressortissants roumains, déjà condamnés pour des faits similaires, poursuivis pour vol en réunion, dégradation et violation de sépultures dans 15 cimetières de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine. À Rosny-sous-Bois, 93, Abdallah, 24 ans, meurt en traversant l'autoroute à pied pour échapper à un contrôle de police. Boulogne-Billancourt, 92, un homme de 50 ans dans un état critique après une violente agression près d'un point de deal. 2 suspects en garde à vue. Lyon, 69, poignardé en plein après-midi à la Guillotière, un jeune homme d'une vingtaine d'années entre la vie et la mort. Euh, Paris 18e, suivi dans la rue puis violé dans les toilettes publiques, une jeune femme alcoolisée secourue en flagrant délit par la police. Le suspect est né au Maroc. Guet-apens à Rilieu, 69, une policière municipale sérieusement blessée, victime d'une fracture du crâne. À Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, 2 hommes se faisant passer pour des livreurs séquestrent, rouent de coups et dépouillent un couple de 100 000 euros de bijoux, dont 8 Rolex, et fuient en VTC. Bon, comme d'habitude, c'est toujours la fuite. C'est incroyable. Angoulême, 16, une policière adjointe écrouée. Elle est soupçonnée d'avoir vendu des informations et des services auprès de personnes impliquées notamment dans des délits routiers. À Rennes, dans le 35. Vous voyez, quand je vous avais dit dans des vidéos, ça remonte à loin, hein, je vous avais dit que plus le temps va passer, plus les établissements scolaires vont s'effondrer. Et bien là, on a un exemple. Rennes, 35. 54 élèves exclus en quelques semaines au collège de la Binquenée. 744 incidents recensés pour 650 élèves. Il y a 2 ans, un projet citoyen tentait d'y apaiser les tensions intercommunautaires. 744 incidents sur un établissement de 650 élèves.
Oh, c'est normal. Détenu en Algérie, le journaliste Christophe Glaise n'a reçu aucun soutien des stars du football, malgré les appels de ses parents. Silence du Paris Saint-Germain, silence de Zinedine Zidane. À Avignon 84, bien que la sexagénaire handicapée ait changé de trottoir pour l'éviter, Ahir Abdi Kaïn, un Somalien, se jette violemment sur elle lors d'une agression gratuite. L'intervention d'un passant stoppe l'assaillant qui avait le pantalon baissé. Dans la Seine-Saint-Denis, le calvaire de Chloé, 13 ans, torturée pour avoir tenté de s'extraire des griffes de ses deux proxénètes ivoiriens, et de deux gros bras, Tobias et Lamine, qui l'ont tabassé pendant 4 heures, le tout filmé avant le ramadan. C'est plaisir, non? Alors déjà, apparemment, ils savent pas trop bien parler. Paris, 21e. Raouf, 20 ans, et Zinedine, 24 ans, des Algériens en situation irrégulière, n'hésitent pas à frapper une dame âgée de 75 ans pour lui voler son collier. Ils seront interpellés par la police qui le mordront. À Nice, un marin originaire d'Inde succombe à ses blessures après une violente agression. Un suspect tchétchène interpellé. À Paul-les-Mieux, au Mont d'Or, 69, la statue de la Vierge de Notre-Dame des Monts d'Or décapitée. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine, salut.